Bonjour et bienvenue dans la météo de Bitcoin. Nous sommes le 15 novembre 2019 et c'est la dernière édition de la semaine. Après, ça reviendra lundi. Comme toutes les semaines, 5 jours par semaine, tous les jours, la météo du Bitcoin. Alors cette semaine, c'était pas super folichon, tandis que Nelson veut nous montrer son plafond. Tu vois, ça rime. Ça, c'est le talent, c'est incroyable. Et donc, on est arrivé. Je vais quand même baisser la musique d'Interstellar qui me pète les oreilles. Voilà, parce que quand même. Bon, c'est super pour l'ambiance. Alors vous l'avez pas, hein, chacun écoute la musique qu'il veut, mais moi ça me met bien dans l'ambiance. Et donc c'est parti mon kiki. Alors comme on peut constater, on est toujours dans le lent et triste saignement donné du Bitcoin, qui est venu combler ce gap qui n'apparaît pas sur Coinbase, mais en tout cas sur Bitstamp, ça me paraissait un petit peu évident. Donc l'enseignement donné, bon, bah, qui ne doit pas faire vraiment plaisir aux hodlers. Et je pense que les gens n'ont pas switché bear. On verra. Les gens sont toujours en train d'essayer de choper le bottom. Malheureusement, vous voyez un peu, vous voyez ce trou là, donc il est bel et bien comblé. On avait un mouvement ABCD qui s'est terminé aussi de manière complètement textbook. On va voir ça dans un instant. Clac, 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 on revient. Et on est toujours dans le scénario du biseau baissier qui est toujours valide, à vrai dire. Il est toujours valide, hein. On n'a toujours pas percé vers le bas, donc il y a toujours possibilité d'un petit squeeze des shorts et pourquoi pas un mouvement comme ça. Donc ça, c'est si on veut le scénario bull. Malheureusement, j'ai l'impression que dès que ça commence à ralentir un petit peu, tout le monde est en train d'ouvrir un long. Ah non, ça peut pas descendre plus bas. Non, 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 ça peut pas descendre plus bas. Malheureusement, on commence juste à rentrer difficilement dans la zone de rechargement. Alors, je vais enlever ce gros rectangle que j'avais fait un petit peu au pif en disant que ici il y avait tous ceux qui avaient vendu qui sont restés coincés et donc qui vont faire office de support. Euh, oh, ok, j'ai un trade à prendre. Papier, donc pas d'urgence, c'est pas grave si je le prends pas en temps réel. Parce que j'essaie de développer des stratégies, hein. On n'a jamais fini le métier. Donc ici, donc possibilité potentiellement de faire un short squeeze et de remonter en mode je vais retester la structure haute de ce biseau baissier qui finalement, si on considère un petit peu les lignes de tendance, serait plutôt ici. Donc pour un target qui ferait pile poil là. Donc il y a peut-être un long à prendre, mais pour l'instant il n'est pas confirmé. Et si c'est pas confirmé, c'est du gambling, hein. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens quant à structure. C'est pas parce que, par exemple, tu vois quelque chose, tu fais comme ça. Hop, hey, dis donc, Fanta, il n'y aurait pas un double bottom. Non, non, il y aura un double bottom quand on sera venu confirmer ici. Donc c'est pareil pour le biseau haussier. Le biseau haussier sera confirmé à partir du moment où on aura break ici et qu'on aura close donc en daily, au-delà, en daily au-delà, tu vois, poésie, au-delà de cette tendance. Donc ça va prendre quelques jours quand même à se goupiller. On peut regarder un petit peu le momentum. Pour l'instant, zéro divergence à l'horizon. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui signale en daily qu'on est sur le point de se retourner. Le RSI est tristement des plus flats et des plus bearish. Alors ouais, bien sûr, il peut toujours y avoir un mec... on voit plus la cam, merci mon grand. Comment ça se fait qu'on la voit plus? What the fuck? J'ai coupé la webcam, dites donc. C'est incroyable ça. Et merci, hein, Crypto Sam. Donc pour l'instant, c'est pas là quoi. Il faut que ça arrive et au momentum, on n'a rien en tout cas en daily. Maintenant, regardons un petit peu euh, au niveau du 4 heures s'il y a un potentiel retournement qui s'annonce. Non, pareil, pareil. Il y avait de l'idée à un moment. On va virer au BV, ça ne sert à rien. Personnellement, en dehors des altcoins, si vous voulez voir comment j'utilise au BV, vous pouvez regarder sur ma formation gratuite. Mais malheureusement, vous voyez, c'était reparti un petit peu. Ouais, vous avez dit, bande de fils de pute, ça monte. Ah, voilà, non, non. Plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. La définition d'une tendance baissière. Alors, ok, on a la zone de rechargement qui va être une zone d'intérêt ici. Ok, on a cette grosse zone de fight qui devrait offrir un support. Mais surtout, si on regarde à gauche, le dernier réel et vrai support qui nous est proposé, c'est celui-là.
Donc, comment ça va se passer, on ne sait pas. Mais pour l'heure, il n'y a pas de signal haussier, même en 4 heures. Et c'est vraiment plutôt moche, en fait, à vrai dire. On pourrait faire un croisement des EMA 9 et EMA 18, voir si on est en train de potentiellement de recroiser les EMA institutionnels pour se dire, ok, on pourrait envisager un long. Non, c'est bien écarté, c'est toujours vers le bas, la pente elle est très claire, on est toujours dans un signal baissier. Regardez, Euh, on a l'EMA 18 qui fonctionne en tant que support et voilà, les contacts sont des opportunités de short. Donc moche. En tout cas, si vous êtes bull, pour l'instant, il n'y a rien encore sous les chaumières. Là, en 4 heures, allez, le signal le plus bull qu'on pourrait avoir en 4 heures, c'est cette inside bar et se dire, ok, pourquoi pas tenter à la chandelle suivante. Si on passe ici, on a un signal haussier et on met son stop là. C'est totalement possible et envisageable, mais pour l'heure, on va rentrer en contact et on va se heurter à cette ligne de tendance, donc il va faire forte résistance. Je voudrais mettre EMA 13 aussi, du coup, on va virer ça, puisque de toute façon, on a vu, là, le bilan institutionnel est baissier, tous les pumps sont des occasions de short. On va mettre EMA 13, on va virer celle-là. Voilà, EMA 13 qui va fonctionner aussi comme résistance et en daily. Donc peut-être si elle est un peu plus haute, vu que c'est la fin de la semaine, je vais tout virer d'ailleurs. EMA 13 ici. Donc si vraiment il y a un pump, ça va vraiment se jouer probablement, allez, si ça arrache un peu plus haut, ça va probablement revenir et être avalé au niveau de ici. Donc personnellement, je ne vois pas de mouvement bullish pour le moment, en tout cas d'un point de vue technique. Alors, comment ça peut changer ça? Il y a un monsieur qui est très riche, qui s'appelle Bill Gates ou un de ses copains ou n'importe quelle baleine de l'univers, qui dit Hey, moi j'en ai marre que ça descende, je vais acheter 5 millions de dollars de bitcoin. Et pouf, à ce moment-là, effectivement, ça remonte. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est malheureusement ce genre d'événement qui est imprévisible sur le graphique. Et pour l'instant, tout ce qu'on voit, ce sont des acheteurs qui sont de plus en plus coincés. Eux qui ont acheté là sont coincés. Eux qui ont acheté là sont coincés. Tous ceux-là sont en train désespérément d'attendre que ça remonte. Sans compter ceux qui pensaient qu'ils allaient avoir leur sortie, voire même gagner ici, qui attendent que ça remonte. Est-ce que ça peut pump? Oui, selon le principe ici qu'on a un biseau baissier, que les shorts s'accumulent et plus les shorts vont s'accumuler, plus la possibilité d'un pump est possible. Vous voyez, comme ça là. Ça s'accumule, tout le monde short, tout le monde short, tout le monde short, paf, ça pète. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur stop, parce qu'ils se font liquider. Malheureusement, et ça, on va garder ça ici pour les membres du brief, vous voyez ça ici. Moi, ce que ça me dit, c'est que la majorité est encore en longue, en fait. Le sentiment, il faut savoir que la majorité a tort. Si par exemple tout le monde est bull, c'est pas possible que ça monte. Pourquoi? Parce que si tout le monde est bull, c'est que tout le monde a acheté. C'est pas ils sont bull en attendant que pour acheter. Non, non. S'ils sont bull, c'est qu'ils ont acheté et qu'ils veulent voir la chose monter. Si tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste? Il reste que des vendeurs. Voilà. Tout simple que ça. Et ceux qui ont acheté ne font pas monter le prix, à part essayer de gueuler sur les fenêtres de chat ou dans les commentaires YouTube. Ils ont acheté quoi, c'est des holders, donc globalement ils sont un poids potentiel sur le marché et à la moindre panique ils vont vendre et encourager le prix à aller vers le bas. Alors que si tout le monde vend, bah, il n'y a plus que les acheteurs et c'est à ce moment-là qu'on peut faire pomper le prix et faire courir les gens après, ce qui s'est passé ici. Mais vous voyez ici la structure est plutôt claire au niveau des lits. Voilà, donc ne tirez pas sur, j'allais dire sur le messager. Vous voyez ici cette structure M suivi d'un M, donc un double top suivi d'un double top, particulièrement parfait. Ça va être notre grosse zone de résistance si on venait à pomper. Pour l'heure, je dirais que le prochain arrêt va être dans cette zone-là et on verra un petit peu comment ça se goupille. En weekly, on est toujours dans des signaux long terme qui s'annoncent étant comme bearish, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, et à chaque fois des grosses structures baissières. Vous voyez, double top, double top, double top dans un double top. Ici, on va plus bas, ok, ça se met à partir, mais on refait une structure long terme, double top, et ça continue, ça continue. Malheureusement, vous voyez aussi long terme, alors même si on a une possibilité, je disais en début de semaine, on a la possibilité de recharger les shorts, peut-être qu'on pourrait très bien faire un mouvement AB, CD,
très possible, hein, à la mesure de ce falling wedge, ce biseau baissier, qui nous emmènerait dans une zone très intéressante pour reprendre des shorts. Mais euh, ça, c'est la possibilité. Mais il y a une autre possibilité, c'est que même si on revenait là, ce serait pas bon signe. S'il y a une chose que je peux vous dire, si vous êtes bull sur le Bitcoin, s'il y a une chose que vous voulez pas, c'est qu'il pump en avance de son halving ou halvening, selon comment vous l'écrivez. Pourquoi? Parce qu'on serait dans un scénario buy de rumeur, sell de news, donc très très mauvais. Surtout qu'il y a un buy de rumeur, sell de news qui nous attend. C'est en janvier. Les options sur le Bitcoin, c'est pas une bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Alors peut-être en buy the rumor, sell the news, mais ça pourrait sonner un peu la fin des beaux jours pour le Bitcoin, ce système d'options là sur le CME. Donc on préfère voir un Bitcoin qui se chie dessus là, qui aille, si on regarde en long terme, vous voyez les trous dans le volume profile, qu'il aille boucher ces trous dans ce profil, qu'il se fasse un hiver dégueulasse comme il est censé faire. Il faut savoir que normalement les cryptos c'est pas censé être bull l'hiver. Généralement il y a la saison des taxes. Généralement il y a une expression qui dit buy when it snow and sell when it goes. Donc tu achètes généralement en hiver parce que c'est les meilleures opportunités d'achat. Donc généralement on voudrait voir les cryptos dans leur vomi, hein, c'est l'idéal. Mais si on avait un Bitcoin qui push à la raison du halving, en direction du halving ou même de cet événement CME, malheureusement, ça serait un buy de rumeur, sell de news, et on peut s'asseoir sur l'idée d'un bull market de 2-3 ans. C'est la fin de la fête tout simplement, double top long terme, M, et pourquoi pas un M en Monthly, qui disent ok, finalement il va peut-être falloir regarder ailleurs que le Bitcoin. Si on venait faire un M en Monthly, ça serait vraiment pas bon. Aussi bull qu'on puisse être sur le Bitcoin. Ça serait dans le cas où ça venait à monter là pendant l'hiver et que ça vendrait. Et qu'on serait... voilà, c'est le news. Si on venait à chier tout l'hiver, en approche du halving et au moment du halving, finalement c'est un sell de rumeur, buy de news, là ça serait bon pour l'ensemble de toute la cryptosphère. Et on pourrait s'attendre à probablement 2 ans de bull market. Donc je sais que ça fait pas plaisir que si je dis que ça va descendre, mais je vous le conseille. Je vous le conseille. Ne résistez pas. Chut. Je sais pas si vous connaissez ce gif là avec le cat et chut, this is fine avec le chat et l'autre qui le prend et dit Only Dreams. Vous avez vu ça, non? Clac. Only Dreams. Donc c'est un peu ça, genre laissez-vous faire quoi. Ouais, non, on l'aura pas, tant pis. C'est un eye, ouais, c'est ça, c'est no, chut. Only Dreams. Voilà, celui-là. Celui-là est parfait. Chut, no tears, just dreams. Donc c'est un peu dans le genre de situation là où on est dans l'enseignement donné. Laissons Bitcoin faire ce qu'il a bien envie de faire. Si vous avez vu ma vidéo, le CryptoCast des banksters, que je vous recommande chaudement, elle est toujours d'actualité et d'autant plus d'actualité puisque ça vous parle comment le Bitcoin nous a servi cette année d'agiter le pompon, un pompon qui nous empêche de voir qu'ils sont en train d'accumuler les altcoins. Donc le scénario est ici, le CryptoCast des banksters. Et si vous vérifiez la chose, ça n'a pas changé. Je ne vais pas parler des altcoins là puisque c'est quelque chose que je réserve à mes VIP. Si vous voulez voir comment on accumule les altcoins, j'ai fait un cours gratuit pour tous qui s'appelle cours Trading Crypto FR. C'est gratuit pour tous et il y a la stratégie de l'accumulation long terme. 5 heures de vidéo pour faire un trading plan et se mettre en position de force pendant l'hiver. Mais on est, je pense, toujours dans ce scénario-là et pendant que les yeux sont encore rivés sur le Bitcoin, c'est probablement 6-8 mois d'accumulation qui vont se proposer. Sur les alts, c'est mon scénario. Et il concorderait avec un Bitcoin soit qui va nulle part entre les zones qu'on a délimitées toute la semaine, celle-là,
celle-là, ou même avec un Bitcoin qui chie un peu, puisque de toute façon, on a des altes qui sont en train de poser des bottoms long terme. Peut-être pas versus BTC, mais versus USD, c'est sûr. On est vraiment en bas du range. Donc, sachez-le, à mon avis, les cryptos vont aller nulle part. Ça monte, ça descend, on s'en fout un petit peu. Il y a des opportunités très, très, très intéressantes. Voilà. Je sais pas, ça vous a plu cette semaine de méthode Bitcoin, les membres VIP? Et surtout, est-ce que le contenu VIP vous a plu? Parce que ça... Yes. Ok. À noter que nous avons cet espace où j'assiste les gars toute la journée. Vous pouvez voir les avis. Ils sont non censurés. Hein, c'est les gens qui disent ce qu'ils veulent. Et on a possibilité, avec l'offre Black Friday jusqu'à la fin du mois, de rentrer pour 50% de réduction. Voilà, si vous voulez faire partie des membres, c'est possible. J'interviens aussi, bien sûr, dans les espaces publics avec les gens qui viennent me parler. Je suis là aussi, il n'y a aucun problème. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de vous mettre en position de force. Je vous souhaite de ne pas désespérer. Mais en même temps, attention avec l'espoir. Hein. On est là pour avoir un avantage sur le marché. Donc, s'il y avait une courbe, là, il y a l'espoir. Et ton avantage sur le marché. Si ton espoir devient un petit peu trop grand, c'est probablement que tu t'es mis en situation merdique. Donc il faut faire quelque chose et limiter éventuellement la casse. Donc si vous commencez à être en train de sortir les chapelets ou faire des sacrifices de poulet, enfin je sais pas quelles sont vos traditions religieuses dans votre pays, c'est qu'à mon avis vous êtes allé partir un petit peu grosse couille dans une situation qui pue la merdasse. Et à quoi on sait qu'une situation pue la merde, c'est quand ça fait plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, et qu'au lieu d'embrasser la tendance, eh ben, on essaye d'aller contre tendance. C'est un petit peu ce qui se passe ici depuis le mois de septembre, malheureusement. Voilà. Vous avez eu votre chance de sortir à sec. Les séances du dimanche dernier et celles d'hier étaient top. Ok. Bah, regarde les autres jours parce que normalement c'est bien tous les jours. Mais c'est vrai qu'après le dimanche, je suis un peu plus fatigué, donc c'est un peu plus zen. Et vu que c'était pour compenser le fait qu'il n'y avait pas de contenu VIP le lundi, ben, j'essaie de vous en donner pour vos sous-sous. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, on va voir les requêtes débrief et on va voir un petit peu les questions. Je réponds à toutes les questions de tout le monde et ça va être parti un petit peu dans l'heure qui suit. Allez, à tout de suite.